Donc bonjour à tous et bienvenue pour un tutoriel After Effects donc, réalisé par les étudiants d'ESSI Paris dans le cadre du projet Maya 2015. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons apprendre à faire? Donc là, on a créé donc notre scène sous Maya qui est celle-ci. Donc vous voyez qu'il y a la planète texturée avec l'atmosphère et le Star Destroyer juste en dessous. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est rajouter un lens flare, donc un objet lumineux, un astre lumineux, et des effets sur la planète et sur la carrosserie du vaisseau, comme ici. À savoir qu'il y aura donc de la retouche de couleurs, de la retouche aussi d'effets spéciaux, voilà. Donc comment on crée ça? Et bah c'est très simple. Donc à savoir qu'il faut commencer par importer, donc on va créer une nouvelle composition. Donc j'ai supprimé ce que j'avais fait avant, préparé pour ce tuto. Donc je supprime scène FX, on va créer une nouvelle composition. Voilà, donc on va l'appeler scène 1. Hop, voilà. Donc largeur, hauteur, donc ça c'est le format par défaut HDVTV 25 images par seconde. On va faire 10 secondes de vidéo seulement, voilà. Ok, maintenant on va importer notre séquence. Voilà. Donc on la sélectionne, on la glisse dans notre scène numéro 1. Et là on va créer ce qu'on appelle les calques d'effets. Donc on va créer calque d'effets. On va la renommer entrée. Alors on clique sur le calque et puis sur entrée on l'appelle CC, correction de couleur. On sélectionne notre calque, encore une fois, on va appliquer un effet qui est dans correction colorimétrique, et on va commencer par les niveaux. Alors ici on a donc un histogramme qui représente la densité de couleurs et leur intensité. Donc il faut savoir que pour avoir une colorimétrie optimale et avoir une image qui rende le mieux possible, il faut placer l'extrémité de cet histogramme ici. Dès que l'histogramme se finit, on place l'intensité maximale. Ensuite, le milieu, on va légèrement le rapprocher de la zone d'intensité maximale et on n'y touche plus. Donc on a une scène pas trop sombre, ni trop sombre, ni trop claire, et surtout on a rajouté un petit peu de profondeur à notre image. Mais c'est pas tout. Donc ça c'est le niveau, c'est pour commencer, pour rajouter un peu de profondeur et éclaircir un petit peu notre image. On va rajouter un effet, donc correction colorimétrique et courbe. Donc là c'est une courbe RVB. Si on modifie le point du haut, on va élever notre courbe et on va augmenter l'intensité maximale de notre image. Si on diminue vers la gauche, on va diminuer l'intensité minimale. Voilà, donc on joue comme ça pour éclaircir et assombrir notre image en même temps et donner plus de contraste. Donc vous voyez que donc là c'est sans effet et là on a rajouté un peu de correction colorimétrique. Maintenant on va s'occuper de rajouter des couleurs. Donc on va s'occuper de la trame rouge. Donc on augmente un petit peu le rouge et on le diminue en haut. Pareil pour le bleu. Voilà, pour donner un effet un peu plus intéressant à la scène. Évidemment on n'est pas obligé de le faire, mais c'est pour remettre un peu des couleurs intéressantes. On peut augmenter le rouge si on veut. Après, c'est chacun ses goûts et ses envies au niveau des couleurs, mais on va chercher à avoir des couleurs intéressantes. C'est un peu mieux comme ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, donc là c'est vraiment pour essayer d'avoir une couleur coucher de soleil, quoi. Parce que maintenant on va intégrer un lens flare, mais avant cela on va s'occuper de la diffusion de l'intensité lumineuse de la planète. Pour ce faire, on rajoute un calque d'effet. On crée
un nouveau calque d'effet. On clique sur le calque d'effet, on appuie sur Entrée et on l'appelle lueur diffuse. Comme ceci. Donc on va dans Effets, on va chercher dans Esthétique, lueur diffuse. Voilà. Alors, vous voyez que là on rajoute une espèce d'intensité à la couleur. On va un peu l'étaler. Donc on diminue ou on augmente. Alors je crois qu'on augmente le seuil, voilà, comme ceci, et on augmente le rayon. Voilà. On n'hésite pas à bien augmenter le rayon. Diminue encore un peu l'intensité. Voilà. Enfin le seuil. On va mettre le seuil à 65 et on diminue l'intensité à 0,2. Voilà, comme ça, notre effet est présent. Voilà. Donc là, on a vraiment une émission de lumière qui vient de la planète due à la réflexion. On va dupliquer l'effet, lueur diffuse. Pour rajouter encore un peu de détail, cette fois, on va augmenter le seuil, ou même le diminuer. On diminue le seuil, on se met à 55, et là, le rayon, on le diminue, on se met à 150. Voilà. Et pour l'intensité lumineuse, on va se mettre à 0,4. On peut se mettre plutôt à 0,3. Et le seuil, on va l'augmenter un tout petit peu à 65. Voilà. Donc là, on a un effet intéressant sur la planète. Je rappelle, on est parti d'ici. On a même un peu trop cramé la planète, je pense. Donc on va diminuer, on va augmenter un peu le rayon. Diminuer l'intensité à 0,2 et augmenter un peu le seuil. Voilà. C'est plus intéressant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rajouter l'effet lumineux, comme sur cette scène-là. Donc là, vous voyez qu'on a même rajouté les étoiles. Hein. Ça, c'est dû à des plugins de particules. Mais je vous montrerai ça plus tard. Donc là, notre intérêt, c'est vraiment de rajouter un lens flare sur la planète. Donc pour ça, on crée un calque. On crée un nouveau calque. Calque d'effet. Non, pardon, excusez-moi. On va calque et on va créer un solide. On va l'appeler flare. Et très important, on va changer sa couleur. On va mettre ça, donc clic droit sur le petit carré qui est là. On va mettre ça en bleu. Et là, la scène du bas, on va la mettre en vert. Comme ça, moi, je sais que mes effets sont en bleu clair, voilà. En bleu foncé, on a nos solides et on a notre vidéo en vert. Donc, je vais cliquer sur Flare, Effet, Video Copilot, Optical Flare. On va choisir un effet, un flare un peu spatial, comme ceci. On peut choisir le flare qu'on souhaite. Hein. Celui-là, il est pas mal. On va juste changer un peu la couleur pour avoir vraiment un soleil. Et on va changer la couleur du flare qui est bleu. Hop, ce flare là, voilà. Alors soit on peut l'enlever, soit on peut le sélectionner et aller changer sa couleur. Voilà, comme ceci. Hop. Cancel. Voilà, on peut aller chercher une couleur intéressante. Plus dans ces tons-là. Voilà. Ok. Maintenant, on se met en transparente et on réduit la luminosité à 80 et sa taille à 80 aussi. Voilà, parce que sinon, il est un peu trop. Donc, vous voyez que là, il est pas très bien incrusté. On va donc descendre la place du calque en dessous des calques d'effet. Voilà, et là, vous voyez qu'il prend tout de suite sa place. Donc, pourquoi ? Parce que l'histogramme et la courbe RVB affectent sur lui. Donc les effets s'appliquent sur le lens flare et l'image globale. Pareil pour la lueur diffuse. Et ça rajoute un lissage des effets et un lissage des couleurs. Ce qui fait qu'il est confondu. On a l'impression qu'il est derrière la planète alors qu'en fait il est encore dessus.
Voilà. Donc on peut encore diminuer sa taille à 60, je pense. Ah non, on va laisser à 80. C'est pas trop mal. Bon, on va juste changer un peu sa position. Voilà. Donc là, on affecte une clé. Maintenant, on va revenir un peu en avant. Au moment où la planète touche le bord bas de l'image. Et là, on va diminuer la position du lens flare. Hop, et là, on va le faire à peu près quasiment totalement disparaître. Voilà. Pareil, hop, dès que la planète touche un peu le bord haut, comme ceci. Et de même, on va refaire disparaître le lens flare. Alors, c'est une opération délicate à faire. Là, on voit pas grand-chose. Il faut vraiment déduire la position de la planète. Voilà. Donc, évidemment, le tracking là est vraiment basique. Hein. Il y a beaucoup plus complexe à faire. Et c'est pour avoir meilleur sur l'effet, si vous prenez du temps à traquer le point. Le point d'application du lens flare. Maintenant on fait un petit CTRL S. Et voilà. Donc on vient de traquer un lens flare. Voilà, avec vraiment le lens flare qui passe devant nos yeux. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker la page, si ça vous a plu évidemment, à liker la page Facebook du projet. Et à suivre nos prochains tutoriels, donc sous Maya et After Effects. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Au revoir.